Mes chers frères et mes chères sœurs, j'aimerais vraiment vous exhorter sur la situation qui prévaut dans le monde entier. Cette situation doit nous préoccuper tous. Reconnaissons-le que nous avions tous violé la loi du Très-Haut. Reconnaissons-le que nous avions tous désobéi au commandement de Dieu. Prenons notre courage. Surtout, je m'adresse aux autorités religieuses. Le pape qui est là pour conduire en erreur tout un peuple. Et également l'Église protestante qui est sortie de la vraie voie du Seigneur, Jésus-Christ. Lorsque nous allons parler de l'Église salutiste, n'en parlons pas. Et surtout l'Église kimbangiste, alors là c'est la dérive totale. Quand nous parlons des églises de réveil, alors aujourd'hui nous ne savions plus où ces églises y sont. Vraiment, nous devrions tous nous asseoir, faire une introspection, entrer en nous-mêmes et chercher là où nous sommes tombés, là où nous avions dévié, pour revenir sur le droit chemin. Si, bien sûr, nous avions de l'amour dans le cœur. Parce que ce n'est que l'amour qui peut inciter une personne ou qui peut l'amener à s'asseoir, à réfléchir, pour reconnaître ses dérives et revenir à la raison. Ce n'est que de l'amour qui peut nous pousser à faire ainsi. C'est pourquoi, si nous avions de l'amour dans notre cœur, ne regardons pas aux privilèges, ne regardons pas à ce que nous vivions, c'est-à-dire aux intérêts personnels et égoïstes. Ne regardons pas à la vie que nous menions, la vie des stars, la vie je ne sais de quoi. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui commencent à prendre même le statut des stars. Mais il n'y a pas de stars dans le Seigneur. Même Jésus-Christ lui-même ne sait pas proclamer être une star, ni ses apôtres. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres, lorsque vous ferez votre travail, dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avions fait que notre travail, ce que nous devrions faire, ce qu'on nous a commandé. Donc on ne peut pas être là à vouloir s'enorgueillir. L'orgueil d'abord, c'est un péché. Donc on ne doit pas voir de l'orgueil en nous. Nous devrions être humbles. L'humilité précède la gloire. C'est ce qui est écrit, ce qui est dit. Et nous voyons que l'orgueil, celui qui est son auteur, c'est Lucifer, hein, le diable, Satan. Mais si aujourd'hui, ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu commencent à être dans l'orgueil, des orgueilleux, mais finalement, qui servent-ils? Mais un serviteur de Dieu doit avoir vraiment de l'amour dans son cœur, et être aimable envers tous, et chercher le bien de tout le monde, pas seulement son propre bien. Hein? Tu es bien chez toi, tu pilles le peuple de Dieu, et tu te dis être béni,
et tu es dans la joie quand les autres souffrent, même ceux qui sont dans ton église manquent même du minimum. Et toi étant le berger, mais c'est le berger qui paie le troupeau, qui nourrit le troupeau. C'est le berger qui doit satisfaire les besoins de son troupeau. Hein? Alors donc, si nous prenons l'exemple de David, David se retrouve euh, dans une grotte et sa famille l'apprend et ils vont le rejoindre. Il y a des gens qui étaient mécontents, il y a des gens qui étaient endettés, et il y a des gens qui avaient des problèmes, qui sont allés le rejoindre. Pourtant, il était seul dans cette grotte. Mais comme Dieu était avec lui, donc tous ceux qui allaient le rejoindre ont été équipés et devenus des braves gens, des gens qui ont formé une armée de l'Éternel et ils ne manquaient de rien. Et nous pouvons lire dans 1 Samuel, nous verrons. Alors donc, mes bien-aimés, quand Dieu envoie des gens ou quand les gens viennent vers vous, nous devrons leur montrer Dieu, nous devons leur montrer le Seigneur, nous devrons leur montrer quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et surtout, nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 20, que quand Pierre a été sorti de la prison, l'ange leur dira d'aller dans le temple de Dieu pour annoncer au peuple ce qui concernait la vie nouvelle. Il devait annoncer les paroles de la vie nouvelle. Parce que le Christ est venu pour nous montrer comment Dieu le Père demande et veut que nous puissions vivre. Donc c'est une vie nouvelle que chacun de nous devrait commencer dans le Christ et Jésus. Mais lorsque nous montrons tout simplement aux gens les miracles, mais nous ne voyons pas que nous détournons le peuple du chemin du Seigneur, de la voie de la vérité, et pour que les gens puissent avoir la vraie vie, mener la vraie vie que le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer. Parce que si nous lisons les évangiles, nous avons l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans tous les domaines de la vie. Donc, il nous enseigne comment vivre, que ce soit en harmonie avec Dieu, que ce soit en harmonie avec les autres. Comment nous comporter, comment nous